Bonsoir, c'est Cécile et on est sur la deuxième partie de Princesse et Dragon. Ce soir, on continue l'aventure à la taverne avec Sen, Mirwen, Gérald et Tyr que je vais bientôt rejoindre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous en première partie. Là, sur la deuxième partie, je vais amener des PNJ qui sont un peu clés pour certains joueurs. Je pense notamment à José pour Aureliane. Et je vais peut-être amener Sarah, parce que je trouve que ça manque un peu quand il y a Daniel, quand il n'y a pas Sarah, parce que ça fait partie du binôme. J'espère que vous passez un bon moment. Et je vais rejoindre de ce pas les autres. Je vais faire une petite intro un peu courte. Pas forcément beaucoup de choses à dire. Alors, je vais passer sur les cam et je vais ajouter le son. Heureux. Ouais, je disais que j'allais ajouter des personnages à cette soirée en deuxième partie là. Donc voilà. J'ai peur. T'as peur, Léonie? Bah, t'as ton nouveau pote Bertrand là. Alors je vais faire un petit retour sur la map pour montrer où est-ce que chacun est le temps que Tyr nous rejoigne. Donc je montre où est Bertrand. Voilà. Donc si vous posez des questions... Oui, Bertrand, c'est vrai qu'il est au... Ouais, voilà, non, mais je sais que vous l'avez déjà oublié. Vous avez déjà oublié Bertrand. Bertrand, il était aux toilettes, Bertrand. Bertrand, je l'ai en tête. Le problème, c'est que Léonie... Le problème, c'est que Justine ne l'a plus en tête. Après ce qui s'est passé, ah bah oui, t'es en train de préparer ton spectacle. Des jeux de sauvegarde de Dex, en fait. Oui, c'est voilà, il y a Renan qui a fait sa déclaration. Justine, elle est au paradis. Plus elle va faire le spectacle, elle va danser devant tout le monde en mode je suis la meilleure, tout ça. Ah oui. Non, c'est mort. Justine, elle a oublié. C'est Bertrand, clair. il va passer la nuit dans la cuvette et puis demain J'espère qu'il a beaucoup de points dextérité, Bertrand. Ah non, c'est la fin, là, je viens de faire son jet de sauvegarde, il a fait 5. Il a pas l'avantage. Bah non, il est petit, il a pas l'avantage sur les toilettes. On lui a dit justement ne tombe pas. Ah ça si. Allez, si, vous aviez raison. Tyr, si tu peux juste te remonter pour qu'on te voit bien dans le cadre, je te remercie. Bertrand et moi te remercions. Bah attends, les jets de sauvegarde, oui, si, tu peux avoir aussi l'avantage. Donc là, il a fait 5 ou 16. Oh 16. Eh ben c'est bon, vous avez sauvé la soirée pour Bertrand. J'ai pensé à faire un grand écart cette fois, ouf. J'imagine la tête du grand écart. C'est ça. On a pas aussi faire des toilettes pour les taipés. Non, il y a peut-être un appareillage, mais il sait pas le faire, quoi. Il sait pas le mettre. Ouais, je me demande, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un petit pot comme pour les enfants, tu vois? Genre juste dans le coin, et c'est juste qu'à chaque fois, il veut pas l'utiliser, tu vois. Ah bah c'est Bertrand sûrement. Ça marche. Il a peut-être cassé, c'est pour ça. Moi aussi. Alors que Justine prépare un super solo de danse, des personnes viennent d'arriver. Vous allez être en bonne compagnie. Vous avez le beau José qui arrive. José. Oh, il y a une soirée, et José est là. Il va arriver avec 2-3 personnes de l'école de magie qui étaient au courant de la soirée dansante. Alors, je vous propose de rajouter Lucie et Vanessa, qui sont plutôt sympas, avec José, et ils arrivent ensemble. C'est Théodore, non? Bah Théodore, ça dépend. Est-ce que tu crois qu'il viendrait Moi, j'ai l'impression que Théodore, il étudie, tu vois. Ah, ok. J'ai l'impression que il est à fond sur sa moyenne, tu vois, il nous fait une Hermione. Tu penses? Ouais, moi je pense que voilà. Eh ben justement, je vais le mettre exprès pour ça. Alors. Du coup, il vient, il fait non mais attendez, vous m'avez dit qu'on venait réviser ici, c'est n'importe quoi, c'est une soirée dansante, enfin. C'est très bien. C'est n'importe quoi. C'est bien que c'est impossible de réviser dans un bar, tout le monde le sait ça. Ah, Wanda. Théodore. Ah oui, je venais réviser là, c'est n'importe quoi. C'est encore une idée de José ça. Ah bonsoir tout le monde. Ah bonsoir José, bonsoir. En fait, quand on dit qu'on va réviser dans un bar ou une auberge, c'est parce qu'on va pas vraiment réviser. C'est pour se donner bonne conscience. Ah voilà, j'aurais dû m'en douter. Hein. De toute façon, prends un verre. Ouais, allez, hop. C'est foutu, c'est bon. Si prends un verre, c'est clair. Ouais, même si c'est clair. Ah non, mais bon, tant pis, hein, on repoussera les examens. Hein. Et est-ce que t'as besoin de réviser avec des gens, Théodore, en général? Tu révises tout seul? Oui, je révise tout seul, mais là, c'était le devoir de groupe, là.
Tu l'as pas déjà fini, toi? Bah, ton devoir de groupe, Wanda. Bah, c'est qui ton groupe, déjà? Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas la moindre idée. Henriette qui arrive, fait bah oui, on est ensemble, Wanda, t'as pas fini ta partie? Moi, j'étais en train de sauver le royaume, mais Quoi Bon, bah, comme d'habitude, on va faire à ta place. Puis après, tu te vanteras de ta note. Quand le dragon n'aura pas détruit le royaume, tu pourras te dire que tu auras participé à une toute petite partie. Ouais. Fais comme tu peux, de toute façon, tu vois bien que tu utilises toujours tes... comment dire... ta notoriété, ton statut. Jamais tu te mets au même niveau que les autres et tu travailles... Elle s'en va comme ça. Et Théodore, il fait, oh, c'est pas très très gentil, Henriette, hein. Non mais c'est vrai que Wanda, des fois tu as des mots d'excuses de ton père, voilà le... Quand t'as un mot d'excuse du roi, bon... oui, c'est ben vrai. Voilà. C'est vrai que... Non mais voilà. Théodore, tu t'appelles Théodore et ça te donne des facilités avec le directeur parce qu'il s'appelle Théodore. Tu et sais que mon vrai prénom c'est juste Théo. Hein. Mais bien sûr, mais je le sais. T'as sauté sur l'occasion quand t'as un prof qui a dit c'est le diminutif de Théodore. Ah oui, j'ai dit oui. Je l'ai bah vu oui. dans ton regard, je l'ai vu. Bah oui, j'ai dit oui, qu'est-ce que tu veux que je dise Non mais si, mais t'as bien fait, voilà. Bah oui. Voilà, elle a passé toute la soirée à parler avec le Joe. Ouais, c'est son oncle. Voilà, ah bah voilà. Mais ça se trouve, c'est lui qui fait ses devoirs en plus. Ça se trouve, elle vient ici et c'est même pas elle qui fait ses devoirs en fait. Ouais. Ah, je vais aller espionner. Attends, j'ai pas un petit sort d'invisibilité là? J'ai pas invisibilité moi. Ah, j'ai un petit fou rire, c'est pas mal. Allez. Hop, on sort. Il faut le charger, non, sinon il est pas... Hop. J'ai standard, hop, c'est parti. Vous n'avez pas d'emplacement, hein, c'est pas grave, lance quand même. Ça va, c'est bon. Il y a Thorfinn qui relève qu'il y a José, Hélène, j'avoue, oui. J'attends un Nicolas, une Johanna. Tu vois. Bah, Johanna, elle est là aussi. Hein. Ah oui, il y a Loana. Ah oui, Loana, pardon. Donc bon, ça se passe bien. Écoute, elle a peut-être une sœur jumelle hein, qui s'appelle Johanna. Moi, ça me surprendrait même plus. Hein. J'ai l'impression que t'es traumatisé par un événement. Par un événement ou par toutes les parties José te cherche dans la foule, Aurélien, il ne semble pas t'avoir vu derrière Léonie. Bizarre. Si je me décale. Ah, il te voit et te fait un petit signe. Voilà, le petit... Oh, voilà. Ah, puis ça avance. Oh, elle lui serait cassée. Vous avez invité un géant à cette fête? Je pointe vers Léonie. Ah oui, en effet. Bon. Ah bah, J'ai encore la bougie dans la main. Lâche cette bougie. J'ai réussi à convaincre mon groupe de venir ici pour réviser, mais bon, maintenant que je sais que t'es là, j'ai pas forcément envie de réviser, quoi. Ah bah... Après, on peut aussi réviser ensemble, hein. Oui. Il te propose... Peut-être on pourrait se mettre au calme pour aller réviser. Ouais, direct, José. Ah bah attends, ouais. Et c'est à ce moment-là. C'est une chambre parfaite de mémoire. Ah, tu sembles bien connaître. Et puis... Alors que vous allez pour monter, je sais que c'est à ce moment-là que vous faites ton entrée avec pâte de fruits. Aurélien, est-ce que tu veux regarder le spectacle avant de monter? Ou est-ce que tu... Je jette un coup d'œil rapide. Alors, Justine, il va falloir que tu convainques l'assemblée. Ouais. Il y a des gens qui rigolent, ils ont l'air d'être sous l'effet d'un sort. Hein. Henriette. Ok. Tu vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, dont des personnes de l'école de magie. Et alors que tu rentres, une nouvelle personne arrive. Hop, Sarah arrive. Tintin. Où est Daniel? Ah, pourquoi il n'y a pas son... Oui, il est passé où, Daniel? Daniel, il est assis. Attendez, je change juste le token. Ah oui, j'avais pas vu. Parce qu'ils se font dans la couleur du bois, en fait.
Et il est discret. Il est comme ça contre le mur. Voilà. Donc voilà, il y a Sarah qui arrive à ce moment-là. T'as du monde. T'as Simon et Ronan qui se retournent, qui sont un peu surpris. Léonie, on t'invite à t'asseoir sur une chaise parce qu'on a peur que tu casses encore des trucs. Patrick retourne derrière le... Voilà, vous avez attendu Patrick. Attends, c'est arrivé. Et c'est bon, Justine, vas-y, tu peux te lâcher, faire ta description sur ce que t'as envie. Écoute, Justine, du coup, elle va arriver, du coup, en prenant un petit peu des postures, en prenant, je sais pas trop à quoi ça ressemble les postures. J'imagine qu'il va me faire danser le flamenco là. Ouais, ou tu peux danser des claquettes ou un truc, tu vois, Ouais, ça peut être des claquettes où tu tapes avec tes bottes et tout. Justine aurait retiré l'armure qui était au-dessus de sa robe, donc elle est juste avec sa robe, quoi. Ça sera plus pratique pour danser. Puis en arrivant, elle va voir qu'il y a Sarah. Elle va juste lancer un regard à Daniel pour lui pointer Sarah avec la tête, quoi, en mode vas-y, c'est maintenant, genre. Si tu veux faire un move, c'est maintenant. Oh. Attends. Alors, Les deux fois où j'ai fait ça, j'ai peur. les 2 fois où j'ai fait ça, ça s'était mal passé. Est-ce que je réessaye? Alors moi je proposais de lancer un sort pour qu'il ait un bonus en charisme, qu'il ait l'avantage en charisme. Ok. C'est peut-être plus safe. Je propose qu'on lance les deux en même temps. On lance les deux en même temps. Vous faites des signes en plus. Genre... Ouais. Voilà. Genre, je vais croiser le regard de Vanda et je vais caster héroïsme sur Daniel pendant qu'elle casse son bonus en charisme. Il a pas besoin d'être au contact. Attends, je crois que dans ta danse, il va falloir que tu ailles au contact. Il va falloir que tu descendes de scène et que tu le mettes dans ta chorégraphie, je pense. Ok, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais improviser un truc. Je vais faire semblant de commencer à danser avec... Je vais avancer un petit peu et puis je vais faire semblant de demander à Daniel de danser. Et ce faisant, je vais lui caster héroïsme. Ah, bravo. Ok. Donc il se lève et il commence à danser avec toi. Et du coup, comme Daniel danse avec toi, tu as l'avantage sur ton jet de danse. Ah, t'as ton son qui s'est coupé, je crois. Ou alors j'ai dit oui, oui. Eh bah, Parce que c'est compliqué. 19, merci 19, Daniel. Ah bah bravo. Hein. Donc tu fais 19, c'est incroyable. Tu lances ton sort, Vanda aussi. Ouais. Et il est on fire et il va venir vers Sarah. Et Justine, comment tu mets le feu alors du coup? Est-ce que c'est un peu comme des claquettes où tu fais pas mal de bruit mais c'est hyper stylé parce que c'est au rythme de la guitare? Est-ce que t'es plutôt sur un truc un peu salon dansant? Quel est le style de Justine? Bah écoute, je pense que je vais partir en faisant des claquettes pour faire justement plein de bruit pour que ce soit stylé, taper dans mes mains en même temps quoi. Et un petit peu tourner sur moi-même aussi. Donc c'est hyper dansant, ok. Du coup, tout le monde est content et franchement, ça lance un truc. Et tout le monde est vraiment enjoué et tout ça, ça fait vraiment danser tout le monde. Justine, tu fais 3 de... Ah oui, c'est ton truc d'héroïsme, ok. C'est héroïsme, ouais. Et donc c'est à ce moment-là que Daniel prend la confiance. Il danse un peu avec Sarah, bon elle vient d'arriver, elle est contente de participer à la fête, tout ça. Et il a préparé un petit texte pour elle. Il est prêt. Alors, celui-là il est tellement violent que j'ai dû le préparer, je l'ai écrit. Parce que franchement, on est d'accord qu'on est en train à chaque fois de provoquer un accident de train et de le regarder en se demandant non mais il y a des gens qui vont s'en sortir. Tu vois, on est en train de faire un cassable avec Bruce Wayne. Sauf qu'on met Samuel L. Jackson dedans. Vous voyez un petit peu, donc Justine, tout le monde t'applaudit, hein, t'as fait un truc super et tout. Et quand l'animation retombe un petit peu, Daniel prend la main de Sarah. Il lui dit aujourd'hui je suis passé chez le prêtre car j'ai des palpitations dans la poitrine. Le prêtre a fait un rituel et t'a trouvé dans mon cœur. Et il m'a assuré que si on t'enlève, je ne pourrais pas survivre puisque la vie sans toi m'est impossible. Je regarde Jean-Pascal en mode mais à ton époque c'était ringard, on est d'accord. Ah oui, non mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Il est maudit. Écoute, j'ai l'impression... C'était quoi sa malédiction, Daniel? C'est pas qu'il tombe souvent malade? C'est pas un truc comme ça? Si, c'est ça. C'est ça, oui. Si c'était ça? Oui, mais pas pour ça, normalement. Leur biographie, on l'a pas marqué, mince, faudra le remarquer. Si c'était malade, je confirme. C'était maladif, ouais, il tombe souvent malade. D'accord, faudra que je le mette dans les... Ah, mais on pourra mettre dans défaut.
Ah, du coup, Sarah, elle fait oui, Daniel, mais tu pars bientôt à la guerre, alors courage. Elle lève ses 2 poings en mode vas-y, ouais, fighting. Ah, du coup. Et le... Et du coup, il demande à parler un petit peu à Sarah et ils partent les deux en fait. Et elle accepte de le suivre en espérant que c'est peut-être la dernière fois. Et peut-être qu'elle préfère de sortir de la vision de tout le monde. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on l'aide en faisant ce qu'on fait. En même temps, il s'aide pas tout seul déjà, donc. Le problème, c'est ces phrases. Je pense qu'il faudrait l'aider à trouver des tournures de Et phrases. est-ce qu'il y a pas un sort qui rend les gens muets? Parce que si on lui jette un jet de charisme et puis qu'on le rend muet derrière, moi je pense qu'il y a moyen que ça passe. Ouais, je pense que ça va être chelou après quand même. Mais si, il va arriver à voir. Ça va passer parce qu'il aura full charisme. José, il parle, José. Non, José, ça sa technique, il dit rien. il dit rien, il reste assis, il te regarde. Et il te regarde comme ça et ça marche. C'est moi, il fait moi, écoutez, je trouve Daniel extrêmement courageux. Alors, oui. Mais j'ai pas l'impression que ça l'aide à atteindre son objectif. Il va pour se lever et t'as Ronan qui lui met la main sur l'épaule et qui le fait se rasseoir. Et du coup, il saute. Je pense qu'on peut reprendre José et Auréliane qui vous alliez réviser. Hein, Oui. comme des Parler enfants. draconique. Hop, je vous mets à l'étage. Est-ce que vous voyez toute la scène ou pas? Comment ça se passe? Là, oui. Alors moi j'ai José qui vient de disparaître. Ok. Attends, parce qu'en fait, J'avais- Auréliane j'ai était plus dans les Aurélien. toilettes. Oh, ouais, c'est Ah, normal. ok, d'accord. T'as pas Ok, pris dans les d'accord. toilettes. Allez. Du coup, il fait. Tu sais. Oui. Oh, bah, du coup, il te voit courir, il te suit et tout. Donc, je pensais pas que t'étais si studieuse, Auréliane. Non, mais on prend la meilleure chambre avant que. Voilà. Ah. Et du coup, Ça, c'est- il voit le lit, une place, il voit le piège, et tu vois qu'il est sourit, il est content. Il fait bon. Ah mince, on va pas pouvoir réviser, j'ai oublié mes livres. Quel dommage. Non. Oh, quel dommage. Ah mince. Bon, bah. On va bien pouvoir trouver autre chose à faire. Du coup, il te pose un petit peu des questions sur ton aventure dans le donjon. Et il te laisse un peu. En fait, il lance une conversation, tu vois, il lance un truc et après il te laisse un petit peu parler. Ouais, alors le donjon, le truc c'est il y a peut-être quelque chose de plus important dont on est censé parler. Quand même, je suis censé me faire marier, tu sais. Je sais, et ça m'a brisé le cœur. Je suis vraiment très triste. J'ai peur que tous ces moments qu'on a ensemble, on doit faire une croix dessus. Et je t'avoue que je vivrais très mal si je ne pouvais plus venir te voir dans ta chambre. Tintin. Oh, il est. Oh, José, là, droit au but, là. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Les princes, ils ont droit à avoir des favorites. Je vois pas pourquoi les princesses n'auraient pas le droit. Tu dis ça et prends ta main, je serais très honoré d'être ton favori. Et on est entre elfes. Hein. Si ça prend 100 ans, ça prend 100 ans. Hein. J'aurai tout le temps de t'attendre. Trop. Et il s'approche de toi, il fait à peu près 60% du chemin. Ah oui, Est-ce que t'estimes que c'est pas assez? C'est une princesse. Le 30% juste pour tease. Du coup, il ira jusqu'au bout, voyant que tu t'avances et vous profitez de cet instant romantique et ensemble, alors qu'il y a encore la musique en bas. Et je ne sais pas si entre elfes, vous poussez les choses ou si vous restez simplement sur quelque chose de très romantique et plutôt dans la discussion. Est-ce qu'il y a un petit peu d'action ou pas en fait dans cette chambre? Je te laisse décider. Je sais pas, moi c'est censuré normalement. Ah bah ce sera censuré, il y aura un fondu au noir
Voilà. Genre vous mettez les draps comme dans les Sims et c'est fini. On voit plus rien. T'as Voilà. la petite musique avec les feux d'artifice. Voilà, on peut dire ça comme ça, oui. On est dans Disney Princesse. C'est ça. Du coup, vous partagez un moment ensemble. Et bonsoir à tous ceux qui viennent de rejoindre. Incroyable, vous êtes extrêmement nombreux. Merci et bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Soyez les bienvenus, on est sur Donjons et Dragons 5ème édition. Et Aureliane vient de pécho José. Voilà. Bravo. Non mais c'est bien, avant ton mariage, bravo, félicitations. Il y a plein de Non choses. mais avant, C'est vrai. après c'est un adultère. Avant, C'est vrai que voilà, le mariage, c'est la scène d'après, là c'est l'enterrement de vie de jeune fille. Voilà. c'est un peu son stripteaseur sexy. Il est arrivé en magicien avec une robe ouverte et un chapeau. Tu vois. Ah bah oui, c'est le beau José. Le mariage, je suis sûr que lui, il est pareil de son côté. C'est vrai. On retourne au rez-de-chaussée, ça vous va? Et merci à tous ceux qui follow, qui s'abonnent, merci beaucoup. Alors je sais plus où on en est en bas, parce qu'en bas c'est un peu le bordel là. Il y a Théodore qui s'en prend à Henriette, qui lui lance des sorts pour qu'elle rigole. T'as Justine qui a fini ses claquettes enflammées là. T'as fait l'unanimité. Vanda, t'es à côté de Jean-Pascal et Ouais. c'est plus que de l'amitié qui est en train de se passer avec l'ancien dragon noir. Et sinon c'est un peu le bordel, hein. Patrick court en cuisine, Bertrand pète encore des trucs. Et en fait il fait un concours avec Léonie quoi. Et il fait cap ou pas cap et il va pour péter un tabouret. Du coup Léonie on t'entend pas. Ouais, Gérald, si tu peux mettre ton son, on t'entend pas. Oui, j'ai dit 4. Ah oui, t'as cassé. Ah ok. Et Ah oui. du coup, Patrick Séné a fait non mais arrêtez là, vous allez pas tout casser. Et Vanda, elle fait non, ne vous inquiétez pas, je peux réparer. Je fais partie de la famille maintenant. Elle dit ça. Ah là 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 là. C'est techniquement ce qu'on avait dit. Hein. Bah c'est ça. Donc ouais. Parfait. Tout le monde a des mauvaises fréquentations. Là. Vanda, elle est en train de parler avec un dragon noir, un ancien dragon. Auréliane, elle parle avec des elfes. Léonie, elle est en train de casser des trucs avec Bertrand. C'est clair. Auréliane, elle a passé la première partie de la soirée avec des cultistes révolutionnaires. Des cultistes et des révolutionnaires qui se retrouvent les à la même révolutionnaires, réunion. les deux. Ça n'a pas de Oui, on sens. accepte l'argent des dragons, mais bon, on n'est pas totalement d'accord avec leurs idées. Ah, c'est le bordel. Eh bien, écoutez, Justine, la fête, on peut dire qu'elle s'est bien avancée. Les gens vont commencer un petit peu à aller se coucher. On a déjà qui dorment un petit peu sur les tables. Certains ont repris un trajet de nuit, dont Charles, qui retournera. Ah oui, vous avez Daniel et Sarah qui sont revenus de l'extérieur. Mais séparément, ils sont revenus. Donc, moi, je regarde le visage de Daniel. J'essaie de voir si c'est. Enfin, comment dire. Ça s'est bien C'est passé, ça ça aussi. s'est mal passé. Daniel a l'air heureux et Ok. confiant, encore sous l'effet de vos sortilèges. c'est ça, c'est Non, mais le ça mec va, bourré et ouais. tu lui demandes comment il a l'air d'aller. Ok. C'est ça. Et Sarah, elle a l'air saoulée. Sarah, ou, elle revient du côté toilette, elle va avec les filles de l'Académie Magie, ouais, de l'académie, Mm. ouais. Ok. avec Lucie et Vanessa. Donc, les gens vont petit à petit aller se coucher. Et Renan se lève et vient vers toi, Justine, et dit il est peut-être temps d'aller se reposer. On a une longue journée. Ok. J'imagine que danser a dû te fatiguer, non? Plus que combattre. Ouais, t'as raison, c'était crevant. C'est. Ça doit monter aussi. Hop, et du coup, il s'en va. Ouais, Et Simon fait bon, je vous laisse. Il s'en va. ok. Il dit mais pourquoi il y a un Justine va siège monter. bébé sur le. Ok, vous montez. Enfin, bah, c'est Pas parti. trop, ouais, Justine il va monter, mais. Alors hop, Ouais. activé. Du coup, vous repartez à l'étage. Vous savez pas trop hein, qui est où. Je vais vous coller ici. Voilà, normalement c'est bon.
Je pense qu'il y a des petits panneaux, non? Vous pouvez mettre sur les chambres occupées, pas prises, pas prises. Bah, j'imagine, oui. Donc, Ronan, il fait bon, je vais inspecter. Et il cherche un petit peu un coin. Et il sait pas trop où tu vas aller en fait. Il dit non, c'est bon, il y a personne. Tac. Écoute, on va aller dans le. Moi, je vais aller me mettre dans la chambre avec tout le monde, hein, je pense. J'imagine que les autres vont nous rejoindre de toute façon. Je sais pas. Voilà. Justine va juste choisir une chambre au pif en fait. Ouais, bah lui, du coup, dernière il fois, elle a suit et. Ouais, vous aviez été là la dernière fois. Ok. Bah, du coup, lui, Ok. il va rester un petit peu devant la porte à surveiller en fait. Ok. Ouais, ça va être cringe, mais bon, il n'y a rien à voir de plus, bah oui, malheureusement. bah oui, Il n'y aura mais pas de c'est- faute de mort aujourd'hui. Mais c'est ça c'est ça qui est intéressant, je trouve que. Ronan, il est comme ça, il fait son rôle de garde du corps et. Il ouvrira un petit peu, il ouvrira un petit peu la porte pour voir si tout se passe bien. Et au fur et à mesure que la nuit continue, il ira se coucher petit à petit, quoi. Justine, elle va juste aller dormir de toute façon. Elle a dansé toute la nuit, là, elle est crevée. Ah, mais c'est clair, tu dois avoir mal partout. En plus, t'as dansé en armure la première partie de la soirée, ça doit pas être du top C'est confort. clair. En armure de plaque, ça va être compliqué, ouais. Le Théodore, Ah, il ça arrive, doit il est un peu faire du bourré. bruit. Oh, c'est clair. Oui, alors comment c'est, Jean-Pascal? T'étais le dragon noir, là? C'est pas possible, les dragons, c'est des dragons. Qu'est-ce que vous me dites, là? Tout le monde me dit que Jean-Pascal, c'est le dragon noir. Mais N'importe Jean-Pascal, quoi. c'était le dragon noir. Là. Mais non, on l'a mais démaudit. mais un dragon noir, ça ressemble pas du tout à ça. Enfin, Wanda, t'as été en cours en même temps que moi. Qu'est-ce qui te prend, là? Mais c'est parce qu'il est démaudit. Et comment pour ça, ça un qu'il dragon, il est ressemble. démaudit? Je comprends pas. Écoute, je suis fan, mais on l'a vu en cours, l'histoire de Jean-Pascal. Ouais, l'agitateur. Voilà, c'est lui. Tu connais la chanson. Attendez, comme je moi. suis étudié en cours, putain, c'est la classe. Ah ouais, mais... Du coup, il essaye d'en savoir un peu plus sur ce que vous dites. En fait, c'est que des trucs méchants, en fait. Ah en gros, ouais, que- alors c'est pas... Disons que ça fait combien de temps que t'es devenu un dragon disons que... Ouais, voilà, attendez, c'est un peu, ce que vous dites là dans les livres, je suis pas du tout comme ça. Franchement, c'est diaboliser les dragons, quoi. Moi, je pense qu'on a aussi un cœur en tant que dragon et non, mais vraiment là, je suis Oui, déçue mais- là de vos. Qui est votre professeur là? Qui enseigne ça? Bah, tout à l'heure, il fait non, mais l'archimage, faut peut-être mieux le laisser tranquille quand même. Ouais, là, Il est bien pote avec les fées aussi, donc voilà. Bon, bah, voilà, je pense que... Les gens ont une vision des dragons parce qu'ils ne les comprennent pas. Ah ouais, non, mais là, clairement, Euh, je suis déçue là. Ah, je vais aller me coucher, ça m'énerve. Quelle déception, quoi. Ah, j'ai envie de tous vous maudire là, franchement. Ouais, Il- c'est ça. Il voit le cahier d'Henriette qui est en train de faire ses devoirs avec son oncle et il le déchire. Ah, il est comme ça. Du coup, le jouet fait ok. Ah non, mais là, je peux pas, là, c'est quelqu'un qui attire la malédiction sur lui-même, là, je peux rien, là. Mais mon oncle, vous voyez bien qu'il a déchiré mon cahier. Ouais, mais bon. Il s'en va, du coup, il monte à l'étage. Comme ça, il fait, non, mais c'est vraiment n'importe quoi, un dragon, non, mais... Puis- Vous savez qu'on part en guerre quand même contre un autre dragon. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, ça gêne personne de festoyer, de danser avec un dragon. Il y a combien d'entre nous qui ont été blessés à cause de lui, là? Il y a que moi qui ai un peu de morale ici. Mais personne n'a été blessé. On a Attendez, battu un duel de danse. tu l'as battle dansé? Oui, T'as pas ça une exactement. victoire? Mais de quoi t'as même pas utilisé un sortilège? Si, j'ai Mais- dansé et volé en même temps. Mais non, mais s'il fallait voler et danser pour combattre le dragon noir, ça se saurait, on l'aurait fait depuis longtemps. Tu Bah, dis ça pourquoi parce que tout personne le l'a monde. fait Et d'ailleurs, il fait si, elle a vraiment fait ça. Wanda, elle fait oui, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, il fait mais je comprends pas. Tu veux dire qu'il y aurait une façon de démaudire les dragons sans combattre? Mais si les dragons sont maudits, peut-être que chacun a besoin d'être démaudit d'une manière différente. Hmm. Bah, et visiblement, Jean-Pascal, il adorait danser. Et il a dit quelqu'un en duel. Et moi, je me suis dit, bon, bah, si c'est autre chose qu'un duel de danse, je vais me faire défoncer, c'est un dragon. Donc j'ai dansé. Et peut-être que Marc-Édouard, peut-être que c'est autre chose. Peut-être qu'il adore les cupcakes. Peut-être que si on cuisine avec lui, boum, des maudits, tu vois.
Je sais pas, peut-être qu'il veut faire un vlog, je sais pas, une chanson, tu vois. Écoute, j'ai une piste. Je vais aller retourner à la bibliothèque. Ah mince, il fait trop tard. Je vais partir demain matin. Je pense que si j'ai accès à la bibliothèque de l'Archimage, je pourrais regarder quels étaient les loisirs de Marc-Édouard le temps de... avant qu'il soit maudit et transformé en dragon. Ouais, un battle de cuisine. Ouais, non mais c'est clair, c'est validé, hein, c'est validé. Avec un mec qui s'appelle Philippe quelque part, tu vois. Je cherche des images de Gordon Ramsay ou de Philippe Etchebest, je m'en fous. Ok. Théodore part aussi se coucher. Daniel, il fait bon, bah, je vais aller me coucher aussi. Ouais, je vais y aller aussi. Voilà. Tout le monde va petit à petit se coucher. Est-ce que vous êtes dans la chambre collective, du coup, vous mettez... Alors, ouais, moi j'irai dans la chambre collective. On peut y aller en plus avec Wanda, avec Wanda, puisque on est deux. Oui. Puisque Aurélia n'est pas avec nous, donc ça tombe bien. Ok, je mets les gens parce qu'il y en a d'autres qui vont venir avec vous. Puis il y a le volontaire Minette aussi, ainsi que Bertrand. Hop. Il y en a par contre, ils vont continuer à dormir en bas pour pas prendre de bar. chambre. Ouais. Hop. Parce Et que c'est moins cher. c'est moins cher. Hop. Pâte de fruits partira. Je vous mets là. Voilà, vous êtes tous là. Alors non, il vous fait pas attention, on fait pas trop de bruit. Justine qui peut être déjà partie se coucher. Non mais t'inquiète, moi je suis pas quelqu'un de bruyant. Hein. Je sais pas où sont les tokens, parce que moi j'ai pas mon... T'as pas le tien? Bah j'ai ni Vanda ni Wanda. Ah ok d'accord, merci, j'étais caché sous le volontaire Minette. Les filles vont se mettre là, et en fait tout le monde se précipite un petit peu. Sarah elle voit une chambre avec une place, elle y va. Ouais, c'est comme en voyage scolaire, hein. C'est ça. T'as Daniel intérêt à rusher pour avoir les chambres, parce que sinon... Ok, les gars ils vont se mettre là. Hop. Il manque quelqu'un non chez vous? Ah bah Ouais, oui. moi je sais pas, mais c'est parce que Ah oui, Bah, Léonie, j'imagine c'est bien pas- Léonie, tu vois, vraiment la dernière en mode ouais, ah bah y a plus personne. ça marche, Ouais, attends je te remets en bas. Léonie, c'est le genre de personne, il faut faire... Non mais franchement, c'est terminé, on ferme. Oh déjà! Elle Il est où, Léonie 9h30 du matin, on ferme. Mais il est où Bertrand? Bah ouais, mais il est où ton perso d'ailleurs? T'es caché où Léonie en fait? On ne te voit plus. J'étais au bar avec Bertrand, moi. Je te Ah vois. oui, il est là. Où ça? Là. Ah bah je pense que j'ai le bug, je te vois pas. Là. Ah vois pas là, ici non mais si, c'est moi qui vois plus. Ok. T'es à côté de Raoul, Raoul c'est un pionnier. Hein. Allez Léonie, une dernière. Ah ouais, bien sûr, encore Ah bah- une. Allez. Michel il te dit, Bertrand il est monté à l'étage hein, déjà, ça fait peut-être une petite heure. Hein, Ah bah écoute, Bertrand, il me déçoit un peu. Moi, je pensais qu'il y restait plus. Hein. Ah oui, bon bah... Tenez, bon, moi j'aimerais bien aller me coucher. Hein. Hop. C'est Simon qui cuve sur une chaise. Donc tu finis Léonie au bar et tout. Patrick il dit tiens Léonie, je voudrais te poser une question là parce que je suis un peu perdu là. Est-ce que Oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour être exempté d'impôts C'est une bonne question. Écoute, je peux en parler, hein, si tu veux. Moi, y a pas de Non, mais souci. qui dit pas que c'est moi parce que sinon ils vont croire que je veux pas payer. Mais c'est vrai que là, franchement cette année c'est compliqué quoi avec la guerre qui se prépare, tout ça. Ouais, mais tu fais un excellent travail et puis je pense que tu mérites d'être récompensé. Je veux dire, toutes ces années à surveiller auprès du donjon là, ça a dû être compliqué avec tous Ouais, les ben, aventuriers qui sont venus. Bah, là j'ai un peu peur, tu vois, parce que maintenant que le donjon il est fini, quelque part, les gens vont plus venir ici en fait. Je pense que je vais peut-être devoir mettre la clé sur la porte. Hein. Je suis content hein, que vous ayez résolu le problème du donjon, mais j'ai peur quoi. J'ai peur pour le futur, j'ai peur, je sais pas Non, ce qui se tu passe passer, Elodie. Il y a un moyen pour faire venir les gens. Tu mets un panneau publicitaire disant « Ici sont venus les aventuriers qui ont battu le dragon noir Oh, merci beaucoup. ». Et là, t'es assuré d'avoir du monde. Je vais voir si le remplaçant sait peindre. Du coup, le remplaçant il va aller peindre un panneau. Voilà. Et Simon il vient vers toi. Hé Elodie, il est l'heure d'aller se coucher là, non? Ah, tu prends un dernier verre quand même. Allez, pose-toi Raoul. Hop.
Ouais, du coup, là, il revient. Hop, c'est bon, je vais voir mon petit panneau. Bah, Simon, tu vas coucher, je crois que tu cuis sur la table. Non, c'est bon, c'est moi qui Je vais invite. cuire sur le bar. Ouais, moi, ce que j'aime bien chez Justine, c'est qu'en fait, elle nous surprend tout le temps. Et des fois, tu penses qu'elle est est... surprenante. Elle... Allez, pour Justine. Ouais, Justine. Pour son mariage. Il commence à pleurer. Ah, parce que je suis heureux et triste en même temps. Je comprends pas. C'est une émotion inconnue. Comment ça, t'es heureux et triste? Bah, je Comment suis c'est heureux possible? parce que ouais, ça la rend heureuse, mais je suis triste parce que bah, quelque part, j'ai l'impression que ce sera plus la même après. J'ai l'impression qu'elle aura des responsabilités, qu'elle devra. Voilà. Elle a déjà des responsabilités, c'est une princesse. Ouais, c'est vrai. Mais bon, félicitations aussi à toi pour ton mariage. Ah, merci. Moi, je suis pas chevalier, je suis rien, moi. Je suis rien. Je Mais suis si, juste un aventurier tu qui viendras cherche avec un nous au groupe. prochain donjon. Ah bah j'espère. Et même là, pour l'armée, j'imagine que tu vas venir, non? Non, je vais rester ici. Il y a Renan qui m'a demandé de prendre soin de Justine. Et il m'a dit que j'étais un peu comme un repoussoir. Que je servirais comme ça. Il t'a dit ça? Ouais. Comme ça? Bah ouais, enfin, il est avec ses mots, quoi. C'est un peu méchant quand même, non? Bah comment ça? Bah, c'est Je vrai, sais moi pas, je pense que je repousse les méchants. Enfin, je sais pas, j'ai pas... Non, mais il a dit t'es un repoussoir. C'est... Je sais pas. Ça veut dire que je suis un bon combattant, non? C'est-à-dire que je connais les techniques, non? C'est pas Je du sais pas, jargon moi, militaire? Personnellement, quand j'entends ça, moi c'est plutôt genre... ouais, t'es parfait pour garder des chefs, quoi. Ouais, Raoul il fait ouais, ça veut dire que t'es moche, Simon. Michel il fait ouais, je suis désolé de te le dire, Simon, mais c'est ce qu'il a voulu te dire. Patrick il fait bon, allez, ce verre-là il est pour moi, Simon, c'est moi qui... Qui aboie pour dire qu'il est C'est ça. d'accord. tu vois. C'est clair. Ah non, mais moi j'ai pas compris comme ça. Putain, Renan il est où? Allez, je vais me le faire. Et il se barre comme ça. On aurait peut-être pas dû lui dire. Attends, Simon. Tu fais quoi, là? Ouais, je vais dire à Renan ces 4 vérités là. Que c'est pas parce qu'il a un Non, garde ouais, royal qu'il peut se permettre de dire aux gens qu'ils sont repoussants. Je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être pas l'heure ni le moment, non? Ah mais demain je sens que je vais oublier demain. Attends, tu sais quoi? Patrick, t'as un truc pour marquer, là? Ouais, j'ai mon petit carnet où je note les dettes. Je peux te prendre une feuille. Je prends son stylo. Tu prends moi là sa petite plume. je marque sur sa main. Oh non. Je marque sur sa patte. Engueuler Renan. Ah ouais, mais dans les poils ça va partir. Attends, je comprends pas tout. Ok, merci. Et demain, il aura transpiré, il aura fait ça, il y aura plus rien. C'est clair. Ça marche. Donc vous partez à l'étage. Et vous allez donc vous coucher aussi. C'est un peu le bordel, il y a des gens partout. Simon il voit une chambre libre, il va. Hop. Ah, je sais pas lesquels sont libres. Là t'es obligé de... Ouais, là il y a des gens. Tu vois qu'il y a Lucie et Vanessa. T'entends que ça ronfle de l'autre côté. Tu peux ouvrir si tu veux, hein, mais t'entends que ça ronfle. Si ça ronfle, j'ai pas... Là tu vois qu'il y a Renan, Daniel. Ils ont pas fermé. Et tu peux faire un Allez, jet de reste- perception aussi. Ouais, je vais faire un jet. Nous, on a des ronflements de princesse. tu Ouais, vois. ouais, c'est clair. Alors combien tu fais, dis-nous? Oh, tu fais Je fais un 12. T'entends un petit peu des grattements. Ça te fait penser un petit peu au volontaire minette. Mais c'est pas complètement ça. Oula. Des grattements. Mm. Mais où ça Devant toi. Derrière cette Je- porte. Je vais ouvrir du coup. Là, tu vois Bertrand qui est en train de survivre. Un peu happé par le trou et là, il essaye de s'accrocher comme il peut. Je vais le ramasser du coup. Oh oui, oh merci. Oh, ça fait des heures que je suis là, tout le monde m'a oublié. Mais pourquoi t'es allé aux toilettes ici? Bah oui, bah j'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup mangé. Oh, Oh là là. moi je suis allée me laver. Ah mince, il y a qu'une salle de bain ici. Tintin. Ah non, il y en a où je crois. Ah non, c'est aussi des toilettes, merde. Bon bah...
À demain. Ok, je vais refermer les toilettes quand même. Du coup, je vais voir s'il reste une... Ah non, même là, il n'y a pas de place. Là, t'as le volontaire minette qui est là. Bah, je vais dormir dans le couloir, je crois. Non, mais fouille. T'as pas bien fouillé, il restait une place. Hein. J'ai essayé d'ouvrir là, du coup, mais... T'as Sarah qui dort. Tu vas rejoindre Bertrand pour dormir à Belle Étoile? Oh non, mais tu fouilles partout. Tu fouilles partout, là, c'est pas possible. Alors là, il y a une porte aussi. Ouais, vas-y. Fouille. Là, c'est les toilettes. Je vois Léonie, mais je vois pas son token. Genre, je vois marqué Léonie, je vois pas le token au-dessus. Ah ouais, ça bug. Mince. Ouais, c'est un bug. Ouais. Tu veux qu'on refasse glisser un autre token? S'il vous plaît. Vas-y, hein, si tu le trouves en moi. PJ, ah, ça y est, je l'ai. Level 5, Loni. Là, tu la vois? C'est bon, c'est mieux. Ok, vas-y, je te laisse prendre. Bah, Léonie, ouais, tu rôdes et bah écoute, t'avais fait 12 sur ton jet de perception, donc normalement tu es censé avoir vu dans la chambre où il y a Renan, il restait une place. Hein. Ah. J'ai pas fait gaffe alors. Ah ouais, c'est pas grave, tu peux y aller si tu veux. Ou tu peux pousser le volontaire minette. Ah oui, hein. on était tout au fond. Ouais. J'essaye de rentrer discrètement. Ouais, non, mais c'est mort, t'es maladroite. Bourré. C'est clair. Je renverse l'échec là. Putain, mais qui c'est qui fait du bruit là? C'est qui, bordel? Matt. N'importe quoi. Ok. Dis quoi, c'est Matt? Personne s'appelle comme ça, donc. Voilà. Donc tout le monde se repose et vous allez pouvoir continuer cette aventure au château. Le lendemain, vous partez avec des bons souvenirs hein, de cette auberge, de cet after donjon. Ça va être le moment de vos mariages. Il va se passer quelques jours dans lesquels vous allez pouvoir vous préparer. Je vous mets dans la salle du bal. Hop. Et je vous laisse un petit peu réfléchir à comment vous allez vous préparer, qu'est-ce que vous allez faire. Je propose de vous laisser vous asseoir sur les chaises et de placer vos prétendants. Moi, je vais les amener dans la scène face à vous, comme ça, ce sera plus simple. Alors, voilà. Oh, je sais pas s'il y a des... Si Tyr, tu peux pousser un petit peu les gens sur les fauteuils aussi pour m'aider un petit peu. Daniel, il est assis. Daniel, il est vers vous, ouais. Normalement. Ouais. Normalement, il est vers vous, ouais. Merde. Bah, c'est pas grave. Alors, moi, je vais chercher vos prétendants. Ils sont dans... Noble, je crois. J'ai trop de dossiers, là, je m'en sors plus. Noble, mari potentiel. Voilà. Donc, il y a Guilhem, le prince. On a un autre prince. Et est-ce que tu mets en place ton plan vis-à-vis de Wanda ou pas? Ah bah oui. D'accord. Donc les princes, je vais les mettre en attente ici. Et je vais aller chercher Wanda avec un W. Wanda. Ouais. Et du coup, il va falloir demander à ce qu'elle soit anoblie en fait. Ça va être la... Oui. Ah, elle était déjà là, mince, bon, c'est pas grave, je suis pas sûre. Elle était cachée derrière une table. C'est vrai qu'elle était là. Du coup, elle arrive. Roi Nestor, j'ai participé à la quête contre le dragon noir, Jean-Pascal. J'aimerais être votre fille, faire partie de la famille. Je pense que c'est ma destinée. Et je préfère laisser Wanda vous expliquer ce qui s'est passé lors de l'affrontement. Et du coup, Roi Nestor, il fait approcher. Wanda, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi pense-t-elle qu'elle n'est pas exclue Les fées avaient pourtant dit que celle qui réussirait serait la véritable princesse. On ne comprend pas. Eh bien, disons que nous avons dépassé ce qui était attendu. Nous avons réussi à démaudire le dragon noir. Ce n'est plus un dragon, c'est une personne qui avait été maudit pour des choses. Et il se trouve qu'à la fin de notre duel de danse, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'est transformé en être humain. Et que je l'ai convaincu de nous aider et nous de faire partager son savoir sur les dragons. Oh, il est vraiment surpris. Tout le monde est surpris dans la salle. Vous avez des... Oh, incroyable, vraiment, non.
les dragons peuvent être démaudits. Et à ce moment-là, vous avez le dragon noir qui rentre, quoi. Il fait son entrée comme ça. On se sera coordonnés, tu vois. Oh non, mais il guettait derrière la porte. C'était son moment. Alors, je vous le remets hop, avec ses yeux verts et on voit que c'est clairement un agitateur, mais bon. Alors qu'il arrive et tout, et il fait oui, c'est moi, Jean-Pascal, anciennement dragon. J'ai été démaudit lors d'un duel houleux, il dit. Avec Duel endiablé. la princesse Vanda. Et ils sont un peu à côté de toi. Et en fait, il pousse un petit peu Vanda, du coup elle ne comprend pas trop, et il met un genou à terre et il dit j'ai eu comme ce jour une révélation. Je voudrais avoir votre bénédiction pour épouser votre fille. Et il balance direct comme ça, tu vois. Toi, tu fais la fausse surprise. Donc tu fais la fausse surprise et tout. Elle était pas au courant, je crois que tout le monde n'était pas au courant en fait. Hein. Non. Tout le monde est un peu surpris. Ouais, elle fait mais qu'est-ce que tu fais, Wanda? Pourquoi? Écoutez, je pense que... Le roi il fait mais écoutez je suis vraiment très très surpris par cette demande. J'avais quand même promis à ces jeunes princes et chevaliers un mariage politique. Il le dit mariage politique. Et, du coup je sais pas, j'aimerais discuter avec ma fille. Hop, vous pouvez venir mes filles. Hop. Et du coup, Wanda, elle sait pas. Ouais, il vous a dit que vous pouviez venir aussi. Okay, du coup, Dorian, il y va. Dorian, il aboie sur le dragon noir et il vient vers Loni. Tu peux. Maëv aussi, elle va venir. Daniel, il va attendre là. Hop. Du coup. Hop. Encore un sort pour parler au chien. T'en as un? Ce serait bien. C'est Dorian, on sait qu'il est pas content en fait. Je te bouge, hein, Léonie, parce que. Il a rien à dire d'intéressant. Tu peux pas comprendre ce qu'il dit, il est pas content. Écoutez, si Wanda rentre dans la famille, on peut changer et ajouter un nouveau prince. Mais si Wanda ne rentre pas dans la famille, tu devrais tenir ma promesse, Wanda. C'est une décision collective. C'est vous qui étiez dans le donjon, vous avez vu. Il suffit que Wanda rentre dans la famille, alors. Il faut juste convaincre les fées, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut assurer l'argumentation devant les fées pour que votre destinée soit partagée. Si. Je pense que nous partageons déjà beaucoup de choses. J'ai beaucoup discuté avec elle pendant le voyage. Nous avons vécu les mêmes choses. Nous avons accès aux mêmes capacités. J'ai l'impression que, en quelque sorte, nous sommes... je ne vais pas dire la même personne, mais nous partageons une destinée. Et je pense que ça permettrait d'avoir une alliance en plus. Je vois. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Vous pensez que Wanda devrait venir dans la famille ainsi que le jeune dragon noir? Je pense que oui, ce serait mieux. Je pense parlant, oui. Attends, je sais pas entendu, tu peux redire? Avoir l'alliance avec un ancien dragon, ça pourrait peut-être nous aider en plus. Oui. Et puis on pourrait en apprendre plus sur les dragons et éventuellement trouver un moyen de démolir Barkédor. Ce serait bien. Eh bien, écoutez, ma décision est prise. Wanda et Jean-Pascal vont faire partie de la famille. On est tous d'accord pour ça. Dorian, il voyait qu'il aboie et qu'il fait dans de la tête, mais le roi Nestor, il fait bon, tout le monde est d'accord. Maëv, écoutez, moi, je suis un peu surprise en fait, Wanda. Je pensais que c'était un duel, quelque chose de. Parce que là, elle s'appelle quand même comme toi. Enfin, ça va être chiant pour les archives. Eh bien, Sinon, on lui trouve un autre nom. On lui trouve un titre. Oui, ce serait bien parce que dans les archives, il n'y a pas juste. Voilà, moi je pourrais par exemple Vanda la démodisseuse, par exemple, et elle pourrait être Wanda. Il me semble... Je pense que de toute façon, dans les archives de ce que j'en ai lu, on a nos prénoms, nos titres, on a tout le bordel. Donc, c'est ça. On met Vanda la libératrice de dragons et juste Wanda.
Et Wanda, on lui trouvera un truc. D'accord, moi ça me va. Je voudrais pas que les archives te noient et qu'on sache plus qui a fait quoi. Mais bon. Après, Imagine sur ta tombe, on se trompe. Ce serait quand même dommage. Ouais. Mais je compte sur toi pour faire en sorte. Ah bah je vous survivrai toutes. Hein. C'est possible. Ah, quoi que je sais pas en tant que Tiefling, je sais pas si j'ai une expérience de vie. Ouais, mais l'espérance de vie, quand on est marié à un dragon noir, est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'espérance de vie, quoi? Non, c'est un dragon noir. C'est Ouais, pas pareil. bon. Alors, en même temps, qu'en tant que Tiefling, t'as pas plus d'espérance de vie qu'un humain. Ah, Non, ok. Ben voilà. écoutez, Je ferai pas plus que nous les elfes, hein, de toute façon. Oui, bon, mais ça va. Avec vos oreilles pointues et vos préjugés, c'est bon. Dorian, il baisse la tête et il quid. Genre, il pense à l'espérance de vie des chiens et il est pas très bien à l'aise. Du coup, je regarde, toi, il va falloir que je trouve un moyen de te démodir rapidement. Hein, Ouais, ce serait bien. Mais bon, t'expliquer ce que t'as fait, là. tant qu'il est maudit, il reste au château et ça légitime le fait qu'il parte pas en guerre. Moi, ça me va. Préfère y aller. On va quand même trouver un moyen de te démodir, toi. Ouais. Après mon départ, ce serait parfait. Hop. Ok. Bien, écoutez, j'ai pris une décision. Il saute sur la table, il fait des petits sauts. Ça prend beaucoup de temps, vous avez le temps de vraiment tous vous rasseoir. Et avant qu'il arrive à son siège. Ouais. Hop, du coup, Jean-Pascal se met un petit peu de côté. Wanda, voulez-vous bien approcher? Non, Wanda. Ah. Du coup, elle aussi, elle hésitait, tu vois, c'est toi, c'est moi, il a fait un V ou un Bah écoutez, nous avons discuté et au vu des éléments que mes filles m'ont rapportés lors de le combat contre l'ancien dragon noir Jean-Pascal, vous avez joué un rôle crucial, tout comme Wanda, et la famille ne peut pas se passer de vous. Accepteriez-vous d'être ma fille? Elle est là, elle est surprise, elle fait mais bien sûr, c'est ce que je rêve depuis toujours. Et elle met un genou à terre et du coup le roi lui fait relevez-vous mon enfant, soyez bienvenue. Qu'on lui apporte sa chaise et qu'on note ce jour dans les archives. Juste Wanda vient de rejoindre la famille. Justement. Ah, du coup, elle est un peu surprise, un peu déçue, mais bon, elle va se mettre. Elle va trouver une petite place, là, voilà. Ça s'appelait Vanda, c'est juste. Oui. Eh bien, ça valait juste Vanda. Quant à vous, Jean-Pascal, anciennement dragon noir, vous avez été maudit pour vos comportements. Néanmoins, vous avez su briser votre malédiction grâce à l'aide de mes filles, de Wanda en particulier, à laquelle vous demandez d'être unis. Je vous accorderai ma bénédiction seulement le jour où vous nous aurez aidé à résoudre les conflits entre les autres royaumes, et en particulier les dragons. Et lui, il fronce un peu les sourcils, quoi. Il est pas trop content. C'était pas... Il te regarde un peu en mode, non, c'était pas ce qu'on s'était dit au bar quand on était bourré, ouais, tu vois. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens que c'était pas ça. Du coup, il est un peu énervé et il se met un peu de côté, quoi. Et, les filles vont venir prendre la parole. Derek, vous avez résolu la problématique qu'on vous avait posée suite à la destinée de Wanda et Wanda. Vous avez découvert que chacune pouvait prendre part au royaume et à l'aider. Et si Jean-Pascal continue de bien agir et d'aider le royaume, je propose au roi qu'il lui rende ses terres. Ce sera un juste retour des choses, que les choses rentrent à sa place. Et du coup, le roi, il accepte. Il fait oui, vous avez raison, fait de miel. Genre, si Jean-Pascal n'agit plus comme un agitateur, il est normal qu'il retrouve ses terres. Et du coup, alors qui a récupéré ces terres? Ça va être intéressant en fait. Je vous propose de lancer, peut-être Wanda, lance un des 20
plus tu fais bas, plus ça va être compliqué pour lui parce qu'il va être avec des personnes hyper intrigantes qui vont pas vouloir lâcher son royaume. Tu fais 17, c'est plutôt bon signe, ça va être quelqu'un d'honorable. Je pense que on pourrait être sur la duchesse de Mi-Orque Géraldine. Donc elle s'avance parce que c'est quelqu'un d'honorable. Elle dit je suis la duchesse Géraldine et les terres anciennement du seigneur Jean-Pascal m'ont été attribuées, sur lesquelles j'ai fait évoluer et grandir la population et toutes les ressources. Si les fées ont décidé ainsi et que le roi Nestor est d'accord, je devrais m'acquitter de ce château et de tout ce qui va avec. J'espère quand même que le roi pensera une compensation pour cette perte pour ma famille. Et le roi il fait oui. Puis il regarde Daniel. Daniel il fait non. Oh, un peu de mariage politique, non, je pars en guerre. Du coup, Daniel il tousse, il est pas bien quoi. Bon. Eh bien, tout ça a lieu. Eh bien, nous allons commencer les célébrations du mariage. Du coup, ça serait laquelle de fée? Vous êtes encore en hiver, c'est la fin de l'hiver. Ça peut être une nouvelle fée qui vous marie. Je vais regarder les fées que j'ai, si j'en ai une que vous n'avez pas encore vue. Il y a pas la fée néante, elle est pas là? Ah, c'est elle qui va faire. Vous l'avez jamais vue? C'est elle qui va faire le mariage. Non, ça me dit absolument rien. Elle est immense, en fait, elle est très très grande, donc elle se baisse quand elle rentre dans la salle. Elle utilise un petit sort pour la rétrécir, mais c'est pas un sort instantané, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle marche, en fait, elle rétrécit un petit peu. Et à un moment donné, elle fait « Ah non, c'est trop !» Puis elle remonte un peu. C'est trop. Bien, je vais célébrer les mariages. Alors, le premier qui arrive, le prince... Qui vous voulez que ce soit... Bah, ça va être Guilhem. Hein. Guilhem, il arrive, il tape tellement fort les portes, en fait, que les deux gardes se prennent les portes dans la gueule. Ils ont des petites étoiles, ils sont là. Aragorn, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Guilhem, il arrive et fait... Je suis là pour me marier, moi. Hop. Et puis pour la bagarre. Ouais, c'est là, ouais. Puis demain, on part en guerre. Pas le temps. Du coup, qui est votre cher et tendre Léonie, est-ce que tu dis rien? Non, si, parce que je sens que ça va pas... Il va sûrement gueuler, alors du coup je m'avance. On veut voir sans son casque, en fait. C'est moi qui... Ah, parfait. Ça Venez vers moi, Léonie. Bon, alors, dans moi, il y a tout un texte à dire, mais je suis vraiment désolée, j'ai un peu la flemme, alors je vais aller à l'essentiel. C'est long. Et puis on en parle. Voilà, princesse Léonie, voulez-vous prendre pour époux le chevalier Guilhem? Oui, je le veux. Chevalier Guilhem, voulez-vous prendre? Oui, je veux. Même question, même réponse. Eh bien, vous pouvez vous tenir la main. Et allez prendre la bénédiction de notre roi. Hop. Alors, il s'avance, Guilhem, il met un petit genou à terre. Tu peux faire pareil, Léonie. Et le père saute vers le petit coussin à votre niveau, et en fait, il vous donne sa bénédiction de roi. Il dit, voilà, c'est lui finalement qui déclare... Il n'y a pas vraiment de prêtre ou tout ça, c'est lui en fait qui vous déclare mari et femme. Et il demande à Guilhem de prendre soin de Léonie et de partir en guerre avec lui demain. J'espère que vous prendrez soin de ma fille et que demain, d'aventure, nous partirons ensemble combattre Marc-Édouard. Et Guilhem, oui, j'honorerai ma promesse, je viendrai avec vous et mes soldats. Quant à Léonie, elle sera comme une reine dans mon royaume. Enfin, dans mon petit château, quoi. C'est un peu froid, mais c'est convivial. C'est une demeure de caractère. C'est très rustique. On se chauffe au bois. J'ai connu pire. Félicitations. Du coup, vous pouvez vous mettre sur le côté en attendant les autres personnes qui arrivent. Alors après, vous voulez qui? Du coup, peu importe. Moi, je sais même plus qui est avec qui. Hein. Je fais avancer les gens, je sais plus.
Alors, le riche, il était avec Aureliane. Ouais, il était avec Aureliane. Lui, je sais plus avec qui. Je crois qu'il était avec Vanda, non? Lequel? Le David, je prince, sais plus. Le prince prince David. David, ouais. Prince David, c'était avec Vanda, donc maintenant c'est avec Wanda. Ouais. Du coup, il s'avance, il est un peu surpris quand c'est Vanda. Et vous aviez pas des cordes avant? Non. Déjà, au départ, il disait ouais, mais je sais pas, moi, je sais pas laquelle des deux. Oh. T'es déjà ultra déçu au départ. Donc bon, ils font la même cérémonie. Le roi les bénit et souhaite la bienvenue au prince David au royaume enchanté. Donc, du coup, il est content, en fait. Il va se mettre à côté aussi. Alors ensuite, je passe vite hein, quand c'est pas vous. Hein. On va prendre le prince... C'est lui, celui qui a plein de thunes, non? C'est lui pour Aureliane. Ouais, c'est Florian. Ok. Donc Florian, il Florian s'avance. Et merci pour le raid. Ça fait plaisir. Bienvenue. Il arrive et il se met du coup à côté d'Aureliane. Il a mis tout ce qu'il pouvait en bling bling de bijoux, de trucs. À chaque fois qu'il marche, il fait schling, schling. Et ouais, c'est ça. Le gars, il a tellement de chaînes et tout. Je sais pas comment il les porte. Le mec, quoi. il a mis des pièces d'argent exprès dans les poches pour que ça fasse du bruit. Du coup, quand il arrive, il chuchote discrètement je reviens le lendemain de fête. Un peu dur. Ouf. Moi aussi. Bien, Prince Florian. Ah non, pardon. Attends, vous voulez pas vous mettre comme les autres pardon. Ouais, parce que. C'était. Ah ouais, non, mais moi après, je sais plus à qui je le demandais en premier, donc ça me perturbe. Oh, mais je suis pas venue aux répétitions, je suis désolée. J'aurais peut-être dû en fait. Alors, Princesse Aureliane. Acceptez-vous de prendre pour époux le prince très fortuné Florian? J'accepte. Et prince Florian, acceptez-vous de prendre la princesse Aureliane ici présente? Ah bah oui, moi je suis venue pour ça. On m'a dit qu'il y avait un mariage, c'était le mien, bah je suis venue. Hein. Et du coup, il s'avance vers le roi. Hop. Le roi il fait sa petite bénédiction. Prince Florian, Aureliane, je vous souhaite un mariage politique réussi. Intéressé politique. Et que les finances coulent à flot. Merci pour de rejoindre la guerre, Prince Florian. Je sais que cela va vous coûter. Le rock fait du... C'est clair, il se fait plaisir. Hop. Du coup, je repositionne. Alors ensuite arrive le prince Antonin l'Alflin, qui est plus petit. Hein. Ouais. Il arrive et bon, dans le fond de la salle, quelqu'un le regarde mal. C'est Ronan. Okay. Simon aussi, mais bon. Simon, il a fait son deuil, il a appris qu'il était repoussant. Alors, Repoussoir, ça peut pas. Ah oui, repoussoir. Du coup, il sait pas trop le prince, il pense qu'il faut qu'il aille à gauche, à droite, il sait plus. Il te regarde, Justine. Je vais le mettre là, je vais le mettre là. Je me mets là, puis je le positionne ici, tu vois. Ça va. Donc la fée s'avance. Justine. Voulez-vous prendre pour époux le prince Antonin ici présent? Oui, mais j'aimerais ajouter une clause. Enfin, avant ça, j'aimerais ajouter une clause à ce mariage. ton père, il est scandalisé. Ouais, t'as la petite grenouille qui fait... je ne saurais épouser quelqu'un qui refuse de défendre mon honneur. Et donc, si une personne venait à réfuter ce mariage d'une quelconque, enfin si une personne venait à réfuter ce mariage et vous défierait d'une quelconque manière, j'aimerais, s'il a mon consentement, qu'il puisse faire annuler ce mariage. Du coup, tu sors un truc. Il te regarde, il s'avance et tout, et il fait très bien. Il en sera de même pour moi. Très bien. Dans ce cas, oui. Donc la fédérante fait Justine. Bon, bah apparemment c'est validé. Moi, on m'a même pas prévenu. J'étais pas au courant. Donc, Justine, acceptez-vous de prendre pour époux le prince Antonin avec votre clause d'annulation.
Ah, d'accord, très bien, bah, Prince Antonin. non. Oui, vous avez encore une autre clause? Ah non, ça c'était HRP, c'est juste Justine aurait quand même regardé un Ronan Ah quand oui, un ah moment oui, pour faire de la tu chose. sens qu'il a En compris. mode, Ouais. T'as regardé par-dessus l'épaule de la fée et Daniel, Ronan. il est... C'est clair. Ronan, il a capté. Et Prince Antonin, acceptez-vous de prendre Justine avec la clause ajoutée à votre union? Oui, je l'accepte. Et il te prend la main tendrement et vous allez avoir la bénédiction de ton père. Rohan Sor. Moi, je suis un peu surpris par cette clause, ma Justine, mais écoute, je comprends. Je comprends. Tu es une farouche guerrière et je comprends que ton honneur soit quelque chose d'important. Tout Merci, comme père. celle du royaume. Quiconque s'opposera au royaume, je mets une clause aussi sur tous ces mariages. Le roi, il récupère politiquement tous les... Ouais, c'est ça. Ah ouais, très bien. Bon, félicitations, je vous donne ma bénédiction. Et ensuite, il y a le prince Yves qui s'avance nonchalamment. Bon, c'est ici le mariage. Très bien. C'est le mien, il paraît. C'est ici. Il est habillé très classe et en même temps il fait style un peu négligé. Tu sais, c'est les gens qui vont se coiffer en bataille, qui vont mettre 2 heures pour faire un espèce d'effet décoiffé alors qu'en fait ça va pris un temps fou quoi. Du coup c'est... Ah c'est moi? Je sais plus. Elle te regarde, Wanda, c'est moi là? Mais oui, c'est toi. Mais elle aussi, elle était bourrée, c'est pas possible. Elle était à l'enterrement de l'autre, en fait. Oh, du coup, la fée néante refait le discours et ils sont là. Oui, j'accepte. Et Maëve fait oui jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, on ne sait pas. La mort, pourquoi? Il est dead. Il est dead de chez dead. Mais même pas, parce que si c'est misérable, elle est capable de préférer être misérable, tu vois. Après, elle kifferait d'être veuve, ça c'est clair. Ah oui, c'est son rêve. J'ai trop hâte d'être veuve. Il va se faire empoisonner à l'arsenic. Mais attends la fin de la guerre. Elle aura un nouveau titre, La Veuve Noire. C'est clair. Tu as déjà pensé à ton caveau? Ah non, pas vraiment. Et puis, ils ont eu une conversation extrêmement gênante sur les caveaux. Et le Jean-Pascal, il s'avance et fait... je sais que vous me voyez tous encore comme un agitateur, mais il est hors de question que tous ces mariages se fassent sans le mien. Et du coup, il fait un coup de pression au roi. Wanda, nous avons eu une longue discussion à la taverne. Oui. Est-ce que vous allez vous dérober à votre parole? Et doit-on noter dans les archives que Wanda... celle qui se dérobe. Je vous avais promis un mariage. Vous aurez votre mariage. J'aimerais éviter qu'on utilise le titre se dérobe et soit dit en passant, c'est un petit peu agitateur quand même. Mais je lui dis discrètement. Et je dis, je me retourne vers le roi et je dis effectivement, il ne serait pas juste que mes sœurs se marient et pas moi. Je tiens à faire ma part pour le royaume aussi. Ah bah, je comprends. Tu as l'air d'avoir pris ta décision. Si je dois marier ma fille avec un ancien dragon noir pour le royaume, pour que sa parole soit honorée, je le ferai donc. À contre-cœur, mais je le fais. Et je tiens à montrer devant tout le monde que en tant que princesse et en tant que personne, je fais entièrement confiance à Jean-Pascal. Wow. Puissiez-vous pouvoir voir à quel point il pourrait nous aider et à quel point il a changé. Du coup, tu dis ça et tout, et les gens sont là, incroyable. Quel courage, t'entends un croin. Même les... Je viens de remporter un prix du groin. Ouais. Le Porcinet, Baron Porcinet, premier gardien des Verts Pâturages, est vraiment très, très impressionné. La princesse Naine aussi, enfin tout le monde est très surpris, encore plus... les gens étaient surpris par ta clause, Justine, mais là le fait que tu ailles vers un ancien dragon, c'est révolutionnaire quoi. Donc bah, la fainéante Jean-Pascal,
anciennement dragon noir, l'agitateur et maudit, enfin des maudits maintenant, acceptez-vous de prendre pour époux princesse Vanda ici présente. Et il se met à genoux devant toi et il fait oui, j'accepte. Vanda, du coup, il te pose la même question. Vanda, princesse Vanda, acceptez-vous de prendre Jean-Pascal, l'agitateur ici présent, anciennement dragon noir, des maudits. Je prends ses mains et je le fais se relever. Et je le regarde et je dis oui, j'accepte. Du coup, votre père vous dit bon, je me dois quand même d'avancer et de bénir cette union politique. Mais Et seulement politique. Entièrement. Alors, il n'y a pas de... allez, bon, je vous souhaite le meilleur. Et Jean-Pascal, vous retrouverez vos terres une fois votre intégration réussie. Bon, bah, très bien, bah, je vous remercie. Hop. Et il te regarde pas et il va se mettre à la suite de tous les maris. Il se met un petit peu de côté parce qu'il voit que t'as pas de place pour venir. Ouais, voilà, Attendez, bah, c'est qui ma femme? C'est... Ah. Non, Non, mais vous ressemblez toutes. Moi, à un moment donné, j'ai du mal. Hein. J'ai même pas la même couleur de peau que les autres. Ah oui, c'est vrai. C'est pas du maquillage? Bon, bah, Et tu sais, il y a Maëv qui est ultra maquillée juste derrière. c'est clair, elle se maquille en blanc pour faire style qu'elle est presque... Bien, comme le veut la tradition, vous allez pouvoir... les jeunes mariés vont pouvoir s'isoler et faire échanger leurs promesses de mariage les uns avec les autres. Je vous laisse donc toute cette soirée et demain nous partirons en guerre. Profitez de cette soirée et que la fête commence. Hop. Donc ben, vous allez devoir vous isoler pour faire vos promesses. Je propose de commencer dans l'ordre par Léonie et Guilhem. Guilhem te propose d'aller discuter dans le jardin. Léonie. Ok. J'y vais. Donc normalement il y a... Hop, ok, bah, je vais pousser le prince Yves, ok. Bon, il fait nuit, hein, vous êtes... C'est pas... Lui, ça le gêne pas du tout, là. Tu l'as encore pas vu avec sans son casque, hein. Ouais, je sais. Princesse Sony, je vous en prie, il pousse la neige pour que tu puisses t'asseoir sur le banc. Ouais. Je suis très heureux d'être votre époux. J'espère que revenir victorieux et de pouvoir protéger votre père. D'accord. Bah merci. En tout cas, j'ai pleinement confiance en vous. Toi qui baisses la tête Eh ben. quand tu dis ça. Vous ne devriez pas, je vous ai menti, princesse Léonie. Je ne suis pas la personne que je prétends être. Comment ça, vous n'êtes pas la personne que vous prétendez être? Je tiens à vous dire la vérité avant de partir demain à la guerre. Et tu vois que Chevalier Guilhem, il enlève son casque et en fait, tu vois que c'est une chevaleresse. Et en fait, sans le casque, elle a une voix de femme en fait. Je suis partie en guerre pour protéger ma famille. Car chaque famille doit envoyer un guerrier. Et quand j'ai eu l'invitation, j'ai pris le pas et je suis venue. Je suis vraiment désolée. Je pense que vous attendiez autre chose. Ah, en vrai, c'est vrai que c'est un gros mensonge, mais je trouve ça très courageux de votre part afin de protéger votre village et je respecte ça. Donc, J'en aurais fait de même, je pense, à votre place. elle te regarde et je suis vraiment étonnée de votre action. Je m'attendais à ce que vous me parliez plus et que vous racontiez tout au roi. J'avais peur que vous fassiez annuler le mariage. Je n'ai aucune raison de faire annuler le mariage. Vous auriez très bien pu ne rien dire. Je trouve que votre geste est vraiment très courageux et
Et je tiens à l'honorer. Merci beaucoup, Princesse Léonie. J'espère que nos enfants auront ce même panache et cette même sincérité. J'espère aussi. Et du coup, elle remet son casque. Enfin, sauf si vous préférez que j'enlève. Avec une voix grave, sans voix grave. Avec une voix grave, sans voix grave. Et elle fait des demi-phrases. En fait. Écoutez, Vous pouvez régler votre truc. avec moi, vous pouvez rester tel que vous êtes. Du coup, elle vient s'asseoir à côté de toi et elle discute un petit peu, elle te parle un petit peu de sa famille. Je crois que c'était son père qu'elle t'avait dit qu'il était malade. Hein. Oui. Mon père ne pouvait pas venir à la guerre, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Merci beaucoup, Léonie. J'espère que vous m'attendrez. Et y a pas de souci, j'attendrai. Et elle prend une rose qui est une rose d'hiver. Dans le jardin. Dans le jardin, ouais. Donc c'est des roses qui sont protégées par un sortilège en fait et qui sont un petit peu verglacées. Et elle te la tend. Je la prends du coup. Je la prends direct sans hésitation. Ça fait un peu mal parce que tu t'as pas pris au bon endroit, t'as pris là où il y a un picot. Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave. Je serre les dents. Tu serres les dents. Tu ne peux pas casser le romantisme de cette scène. Et tu te prends un petit PV de dégâts de rose, mais c'est bon. Ah, c'est beau. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Léonie? Non, en fait, je pense que je ferais juste en sorte, du coup, de pas révéler son secret, quoi. Vraiment, je pense que pour le coup, elle le mérite et moi, en soi, ça me choque pas non plus, tu vois. Vu que je suis moi-même une guerrière et tout, donc je me dis, en fait, ça me choque pas. Et au contraire, je trouve ça courageux, justement, qu'elle ait fait ça pour finalement sauver son village et tout ça, quoi. Et Tyr a raison, hein, c'est Mulan en fait, c'est complètement Mulan. C'est vraiment Mulan, hein. C'était entre Mulan et le Mandalorien, tu vois, j'hésite. C'est ça. Ça marche. Tu passes la main à qui, Gérald, pour les promesses Je vais passer la voix à Auréliane. D'accord. Du coup, on peut dire que vous, votre promesse est autour de la sincérité l'une envers l'autre, en fait, si ça te va. Ok. En gros, il faut tirer un petit peu des mots-clés, parce que c'est là-dessus que le destin s'appuie, en fait. Le jour où tu seras plus sincère avec Chevalier Guilhem, il peut se passer des choses. Et vice-versa. Sauf que tu sauras pas que c'est ça, en fait. Tu vas dire, putain, j'en ai marre, il m'arrive plein de trucs nuls et tout. Une lettre, que se passe-t-il Ouais, Alors, t'as dit qui? Excuse-moi, j'ai pas retenu. On passe la main à qui? Auréliane, ok. Alors, Auréliane, moi je sais plus qui habite avec le richissime. Où est-ce que vous décidez d'aller? Il y en a qui sont partis s'isoler dehors, il y en a... tu peux aller... Non, mais dehors, il fait froid. Il fait froid dehors. Voilà, quoi. Tu peux C'est aller... pas dans la petite pièce en dessous de la salle à manger, là. Ouais, ça marche. Là où Sarah, elle aime bien... Voilà, normalement c'est bon. Hop, j'enlève ton double. Hop. Donc le prince il fait... Aurélien, j'ai beaucoup réfléchi aux promesses qu'on peut se faire et... J'hésite pas mal, je préfère entendre les vôtres avant de me lancer. Sauf si vous n'avez pas d'idée. Hein. Bah pour moi, tout ça est purement politique. Évidemment. S'il faut faire des promesses, ce sont simplement des promesses du type moi je m'engage à faire fleurir l'économie pendant... si vous partez au fond. Hein. Ah mais j'en serais ravie. J'aurais pas espéré mieux. Quant à moi, je voudrais nous faire la promesse que nous ne soyons jamais pauvres. Ça me va très bien comme promesse. Très bien. Une partie de poker? Ah, pourquoi pas. Je vais lui monter un petit peu son jeu. Ah, c'est bon. Il va revenir de la guerre cochée, lui. Ah oui, c'est clair. Je sais plus, on faisait le jeu avec quoi, du coup? C'était quoi le jet de dés? C'était pas supercherie, non? Je sais plus. Ça peut, non, pour le poker? Ouais, il y a c'est- le jeu. C'est si tu veux tricher.
Ouais, il va tricher, bien sûr. Bah là, on est Là, obligé. ouais, je crois que c'est Dex ou Charisme, juste Charisme avec plus Ah ouais 2, quoi. Enfin, Charisme plus 3, ouais. Ouais, Tu vois, maintenant c'est plus 3, on est niveau 5. écoute, en tout cas, lui, il va te mentir, hein, il va inventer des règles. De toute façon, il n'y arrive pas, il fait que 8. Il dit, mais non, les règles, c'est ça. En fait, ça Ah, fait tu une fais paire, 9, là, tu gagnes juste un petit poil. Mais en fait, c'est un peu n'importe quoi au niveau des règles. Hein, mais vous amusez bien, en tout cas. Bon, c'est toi qui récolte tous les jetons. Félicitations, Eliane. Je me fais pas de soucis. Petit sujet, vie privée, vous avez des amants, des favorites J'ai quelqu'un, effectivement, je préfère le dire. Il est plutôt élégant. C'est quelqu'un de très charmant. Bah, moi j'ai quelqu'un aussi, donc moi je vous propose que on fasse comme on veut, de chacun de son côté. Et tout Comme va ça me va, parfait. C'était un petit peu une inquiétude que j'avais. Très bien. purement politique. Exactement. Comme l'a dit votre père. Elle-même. De quoi? Vous êtes ignorant même. Je suis sûr que c'est ça. C'est José. C'est José. C'est José. Ou alors, tu sais, c'est son frère Joey. Il y a un deuxième José, ouais. Alors, on va voir si tu veux lancer un D20 de drama ou pas? Ah vas-y, le débat de drama. Oh, j'ai peur. Si tu veux... C'est quoi, c'est plus c'est haut, plus c'est drama ou plus c'est bas, plus c'est drama? faut qu'on se décide avant. Je sens que tu vas faire haut, donc j'ai envie de te dire que ça va être haut, parce que je sens que tu vas faire un gros jet. Ok, C'est haut, C'est c'est haut, drama. drama. je prends. Allez. Oh, petit 14, je m'attendais à plus. C'est pas mal. 14, Bah, c'est pas forcément José, 14. Mais, voilà. Il a pu connaître José. C'est pas... La personne qui te décrit n'est pas José. Mais Ça c'est... peut être, quelqu'un d'autre. quelqu'un que je mettrai dans les prochaines parties du coup. C'est le Et- frère de José. Le frère de José. Tu passes la main à qui? Dis-nous On tout. va dire Wanda. Wanda, c'est parti, elle est où? Ah non, c'est Wanda ça. Ouais, ça va être un enfer. Tu vas aller où du coup? Oui. La bibliothèque, allez. Oui. Ok. Ouais, comme ça c'est rapide. Hop, vous êtes là. Du coup, il fait pas très personnel comme lieu pour échanger des promesses. C'est un. Je pense que c'est un lieu qui est symbolique. Je vois C'est bien. c'est un endroit dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et c'est un des endroits qui m'a permis de savoir les choses qui ont fait que nous sommes ici. Mm. Et Et ça va guider votre promesse? non. Ma promesse est que je vous fais le serment que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous soyez, vous et votre nom soyez réhabilités aux yeux du peuple et aux yeux des fées, et de faire en sorte que vous récupériez votre château. Et je vous serai fidèle. Jamais je ne vous trahirai. T'as dit ça, putain, il est extrêmement surpris. Et je suis très, très honorée par votre promesse, Wanda. J'en ai pas autant de mon côté. Je pensais me contenter simplement de ne pas redevenir un dragon noir. Je pensais que c'était déjà suffisant, mais vous avez mis la barre haute, très haute. Je serai sincère dans ma façon de vous aider contre les dragons. Mais je comprends pourquoi ces personnes sont maudites, pourquoi elles sont là. Et ça sera un peu difficile pour moi. Mais si vous êtes patiente, vous les comprendrez. Tout comme vous m'avez compris. Et il se permet, si tu le laisses faire, un baisement. Ouais, je le laisse. Voilà, c'est... Mais ils sont... je veux dire, il arrache pas ton bras, tu vois, c'est avec délicatesse Oui, et... mais, tu sais, si je vois qu'il va Mm. vers ma main, genre je la lui tends ou un Ok. truc comme ça, tu vois. Du coup, ce serait quoi? Donc, Tyr, il a résumé, on a une promesse de sincérité, une promesse de tunas, une promesse de rédemption, et là, ce serait quoi? Une promesse de...
Bah oui, c'est ça, rédemption. Ouais, rédemption. rédemption et. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. bien ça, c'est une belle promesse. Ouais. Pour ceux qui ont de la magie ou qui peuvent sentir la magie, il se passe quelque chose hein, quand vous prononcez vos promesses. Ok. Vous sentez qu'elles sont scellées. Et tu passes la main à quelqu'un, j'espère. Oui. Sauf si t'avais Bah, encore un tire. truc à dire. Non, c'est bon. Non, je trouve que c'est bien de laisser comme ça avec la caméra qui fait. Tu vois, Ça marche. Alors, on peut tiens, passer à Justine. je vais aller chercher Justine. Justine Ok. et sa clause de sortie. Et tu vas aller où du Ma coup, clause. Justine? Je vais mettre très bien dans la salle d'entraînement. Ah oui, mince, elle est où la salle d'entraînement? Je vais la chercher. Je pense que je l'ai mis dans le château, non? Si tu la vois avant moi, vas-y. Ah, salle d'armes. Afficher la scène. Hop, activer. Boum. Alors, je vous colle, comme ça c'est bien ton perso niveau 5. Et j'enlève les autres. Hop. Ok. Vous êtes... Le piou est sorti, vous a laissé. Et Prince Antonin, il arrive et... C'est un espace je vois qui... De quoi? Je vois personne là. Je vois personne en fait. C'est tout noir? Je vois Prince Antonin plein. Ah bah, je vois remettre- qu'il y a marqué Prince Antonin plein. D'accord, bon bah je vais faire revenir les personnages du coup. Fais-toi revenir et puis moi je vais aller chercher le prince Antonin. Hop, voilà. Et toi c'est bon? Voilà, parfait. Voilà, c'est- Du coup il se regarde, je suis un peu surpris par cet espace pour une promesse. Après ce que vous avez fait au mariage, c'était quand même un peu un tour de force. Vous avez quelqu'un qui vous attend? Désolé pour ça. C'est plutôt quelqu'un que j'attends moi. Ah, vous auriez pu m'en parler, j'ai aussi quelqu'un, on peut se comprendre. Ah, ah bah ça me rassure. Mais disons que moi de mon côté, j'ai appris ça que depuis quelques jours. Ah, je comprends. Peut-être que la personne est sortie de l'ombre, après tout, tout se précipite avec la guerre. Plus ou moins, plus ou moins, c'est plus ou moins ça, oui. Enfin, Mais je pense qu'elle ne sait pas que je sais, mais c'est. ton intrigue. Peut-être Vous que avez- vous pourriez me dire qui c'est qui mérite tant de votre attention et surtout de mettre une clause dans ce mariage. Je pourrais vous le dire, mais en vérité, je trouve ça plus amusant de vous laisser le découvrir vous-même. Ah, je vois. Bon, je pense que nous allons nous faire une promesse un peu basique, un peu simple. Écoutez, vu que cela, enfin, vu la clause que j'ai mise, je me sens redevable envers vous. Du coup, je peux vous proposer cette promesse. Que si vous avez besoin d'aide, et même après l'animation du mariage, je serai là pour vous. C'est très généreux, Justine, mais quel genre d'aide une princesse pourrait m'apporter? Je ne sais pas, je ne sais pas, je peux arranger 2, 3 choses, ou alors venir combattre quelque chose. Et si c'est la solitude, vous reviendrez à mon aide? Je peux vous aider à retrouver celle qui... Je peux vous aider à retrouver celle dont vous parlez, j'imagine, sinon. C'est une bonne chose. Eh bien, j'accepte cette promesse. Je vois qu'elle est sincère et vous êtes quelqu'un d'investi et de juste, Justine. Quant à moi, je ne peux pas vous faire ce genre de promesse. Néanmoins, tant que nous serons mariés, je ferai tout pour que vous ne soyez pas en danger. Je ferai en sorte que les ennemis du royaume ne vous trouvent pas et dès que j'aurai des informations qui peuvent vous aider, je vous en ferai part. Eh bien, merci. Merci à vous. Bien, on se serre la main. J'imagine. Du coup, je vais avancer. J'ai déjà parlé à cette personne? Ouais. Et j'ai déjà parlé? J'ai déjà vu?
C'est sûrement quelqu'un qui vient dans cette salle, non? Sinon, on serait pas là. Vous l'avez sûrement déjà vu. Intéressant. Et plutôt grand. Enfin, vous ne serez pas avec quelqu'un. Je sais que vous avez rien contre les gens qui sont plutôt petits, mais je pense que vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère les personnes un peu plus grandes. Parce que vous émettez des talons quand même assez hauts, Justine. Il te fait une petite analyse et tout, tu vois. Tactique. Et Sherlock Holmes. Ouais, t'as épousé Sherlock Holmes, tu vois. Effectivement, il est plus grand que vous. Mais ça fait beaucoup de personnes. C'est dit, je pense qu'il est important, mais en même temps, ça fait quand même beaucoup. On va bien s'amuser. Ouais, Et j'avais des questions. Votre père, qu'est-ce qu'il aime faire? On va voyager très longtemps avec lui. Si vous pouvez me donner quelques astuces pour rendre le voyage agréable avec mon beau-père. oui, bien sûr. Du coup, tu donnes 2-3 trucs que tu sais, quoi. Je lui donne 2-3 trucs que je sais sur mon père, sur le roi. Ok. Alors, vous savez, Oui. il adore les papillons. C'est un truc de fou, quoi. Mais une fois, vous étiez parti quand vous étiez petite, et il a fait arrêter tout le convoi pour vous faire descendre, pour que vous puissiez voir dans le champ tous les papillons. Alors que vous étiez super pressé et tout, quoi. Bah, écoute, je vais lui raconter ça, du coup. Ok, ouais, d'accord. Je vois que... Ça me rassure pas trop pour partir en guerre, là, cette histoire. Mais bon, on fera avec. Je vais arrêter tout le convoi de l'armée juste pour rejoindre cette Attendez. D'un autre côté, il y a une information qui, je pense, pourrait vous être utile en tant que tacticien. Ah là, il se retourne, il est très sérieux quand il se regarde. Et quelle est donc, Justine, cette information? Seule la reine a été mise au courant pour l'instant, mais je sais qu'il y a une personne du culte du Dragon Noir qui va infiltrer l'armée pour essayer de récupérer des informations. Peut-être que vous pourrez travailler avec la reine pour que cette personne ait les mauvaises infos. Ce serait très très intéressant. Je serais curieux d'en savoir plus. Mais du coup, je vais lui raconter pour Hélène. D'accord. Bah, du coup, il note dans un coin de son esprit, hein, il prend pas de notes et tout, mais bah, merci beaucoup, Justine, ça peut vraiment nous aider. Je ferai attention aux personnes qui rejoindront l'armée. Oui. Et après... Mais si ça ne vous gêne pas, je vais me reposer et demain nous partons tôt pour la guerre. Bonne chance. Merci. À vous aussi. Je sens quand même un cœur brisé ce soir. Et c'est pas le mien. Justine à réfléchir. Il y a quelqu'un qui est dans la friend zone très profondément. Ah, mais. Donc il s'en va. Ouais. Ouais, il s'en va du coup. Ok. Bah, Justine va partir après un petit peu après lui, quoi. Mais c'est à ce moment-là que Ronan vient. Si vous avez encore 5 minutes, sinon c'est pas grave. Sinon il repart. Pour ce genre de drame, là, bien sûr. Ok, Ronan. Ah ouais, non, mais là, du coup, il arrive dans le prince en temps, il part, mais c'est bon, il est dîné. Justine, tu viens t'entraîner? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vérifié l'équipement pour demain. Je savais pas trop dormir. Je faisais mes vœux à mon mari. Tu vois qu'il prend des couteaux et puis commence à les lancer dans une cible, tu vois. Ah ouais. Bah, très bien. Bon bah. Oui. Je pars demain. Je vais m'occuper de protéger Daniel. J'ai fait une lettre pour toi et ce serait bien que tu la lises quand je suis parti. D'accord, bien, donne. Je la lirai demain. Tiens. Et fais attention à toi. À toi aussi. Il y a d'autres. Il y a quoi? Et je veux dire, il y a d'autres combats qui t'attendent après le Dragon Noir. Après Marquet Noir. Du coup, il est un peu surpris et je me tiendrai prêt.
Et après, il comprend que tu parles de ce combat-là. Ah ouais. Peut-être que tout le monde ne reviendra pas de cette guerre. Mais moi, je reviendrai. Hop. Je prierai pour ça. Ouais. Merci, Justine. Et il te regarde une dernière fois, tu vois, il prend vraiment le temps un peu de te regarder et ça va être long. Et il dit ça en partant. Ça va être très très long. Oui. Tu dis juste oui aussi. Je réponds oui. Et puis, du coup, elle va attendre un petit peu ici, peut-être, du coup, vraiment entretenir l'équipement avant de repartir, du coup, un Ça, peu pensive. ça marche. Et la prochaine fois, je te ferai la lettre du coup. Comme ça, tu le. J'aurai le temps. J'ai une idée. C'est quoi, vas-y, je peux rigoler. En fait, tu vas voir la lettre et écrire en ouvrant cette lettre, vous vous êtes maudit. Ça me ferait juste trop rire. Le troll. Il en est capable, ce con, en plus. Hein. Puis tu sais, genre à l'intérieur, il y a juste une deuxième lettre, mais c'était juste pour le troll, tu vois. C'est clair. Je mets une droite en rentrant ici. Ah ouais, mais clairement, tu peux. Ouais, c'est trop drôle. Bah bravo tout le monde, vous avez tous découvert des choses et bravo. Félicitations. Bah, merci à toi. J'espère que ça vous a plu. On fait un petit débrief rapide parce qu'il est déjà un petit peu tard. Ouais. Bah, du coup, je vais commencer. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve que vous avez réussi à pousser vos personnages sans oublier les quêtes importantes. Contacter la reine et tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un truc. Je vais vous le montrer avant de quitter. Ah mince, non, je l'ai pas prêt. Mais il y avait une personne en plus dans la salle que vous ne connaissiez pas. Et un peu cachée, un peu mystérieuse. Et vous apprendrez plus tard que votre mère était présente. Ah. Donc, voilà. Donc elle est venue. Donc je vous montrerai la forme sur laquelle elle est venue. Donc ouais, j'ai l'image mais elle est pas prête, elle est pas chargée. Donc, On est d'accord qu'elle est venue au mariage, pas à la soirée, à la soirée du village. Non, elle est là. D'accord. Non, vous auriez votre message de Patte de Fruits qui dit j'étais là, mes filles, je vous ai vu. Félicitations pour vos mariages, vous avez aussi ma bénédiction. Donc, voilà, bravo. Donc félicitations à tous. Mirouët, tu veux commencer? Ça y est, José, ça y est, c'est fait, là, ça y est. Oui, ça s'est fait, c'est bon. Bravo. C'est même garanti avec le mariage, posera pas de problème, donc Parfait. voilà. Nickel. Tout va bien. Ah bah super. Gérald, ça a été? Ouais, c'était très cool. En plus, j'ai bien aimé tout ce qui s'est passé à la taverne, c'était très marrant. Et puis, pareil, la révélation du... Je m'attendais pas à ça, en vrai. Ah ouais, moi je croyais que c'était tellement évident que tout le monde l'avait grillé, en fait. Ah ouais? Non, Ouais. non, parce que... Non, je m'y attendais pas, perso. Je m'attendais plus à un truc genre au visage, enfin un truc genre une marque ou un truc qui fait Shrek. Ah, un Shrek. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu aussi. Mais je trouvais ça plus drôle de Mais, mettre une Mulan. Ouais. Mais c'était très cool, ouais. Parce qu'en fait, j'essaie de surjouer l'agressivité à chaque fois pour qu'elle fasse croire, en fait. C'est pour ça qu'elle était tout le temps En à fait, l'extrémité. ouais. Moi, je me suis juste dit, elle va retirer son casque, et en fait, c'est quoi en dessous, tu vois. Tu vas te recorrer, j'ai fait wow. Non mais là j'aurais pas réagi pareil. Tu vois. Le retour. Mais, ouais, moi, je m'attendais peut-être aussi à un moment à 3 gobelins l'un sur l'autre, tu vois. J'y ai pensé aussi. Attends, est-ce que ce soit un truc genre une race genre super moche, un truc comme ça, genre peut-être pas un Ouais. orc, mais peut-être encore plus. Parce que si ça aurait été Shrek, ça aurait été un ogre. Bon, un ogre et un orc, c'est voilà, Ouais, c'est ça passe. Ouais. Ah, ça marche. Quelqu'un de c'est super pas beau fait. gosse, tu vois. Ouais, c'est clair. Du coup, dire ça a été aussi. Ah ouais, du coup, la romance Justine et Ronan qui se précise, quoi. J'aime beaucoup les scènes, là. Enfin, j'ai beaucoup aimé les scènes aujourd'hui. Ah ouais. Puis Justine, elle était en feu. What the Ouais, fuck, c'est les clair. jets. J'adore. T'as fait des super jeux. C'est clair. Et Seth, tu veux conclure Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup quand il y a du drama. Mm. Voilà, je sais que je me prends des retours de bâton de drama, mais quand il n'y a pas de retour de bâton, j'en profite pour apprécier, tu vois. Oh, mais vous avez bien sorti, hein, franchement, entre la clause, José, Ouais. même les promesses et tout, nickel. Hein. Ouais, du coup, la dernière promesse, faudra trouver un texte aussi d'entraide et de protection, peut-être. La Ouais. promesse et les vœux de Maëve.
Ah oui, j'y réfléchirai, j'y ai pas pensé encore. Je pense on pourra faire une petite scénette si vous voulez la prochaine Ça fois. fait une promesse de, Ah ouais, une promesse de Ismaël, ça va être une promesse de létalité. Mais est-ce qu'elle l'emmènerait pas, genre, je sais pas s'il y a un endroit où Avec on a une les falaise, tombes, ouais, un ou au bord du cimetière, un gouffre. truc comme ça. Ouais. Ouais, un truc Non, comme mais tout ça. en haut tu de la vois. tour, tout au bord du précipice. C'est-à-dire- Non, mais direct au cimetière, genre aller creuser une tombe, tu sais. Mais de t'enterrer C'est clair. et de pleurer ta mort. Pour l'éternité. C'est clair. Ouais, trop bien. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Cette semaine, je sais pas encore ce que j'ai à teaser, mais vendredi, je serai chez Globtopus à 21h pour faire du Delta Green, donc ça va être super cool avec Lincus et Major Lino. Donc ça va être bien. Et peut-être mercredi ou peut-être dimanche, il y aura Dune, ça a confirmé, on sait pas encore sur quel jour. Et jeudi, si je peux, je streamerai aussi le DND, toutes les annonces et tout. J'ai aussi eu l'invite, donc je vais voir, parce que c'est un peu tôt, c'est 18h, moi je suis pas sûre que je serai rentrée du travail. Donc voilà. Et vas-y, Tyrin, si tu veux enchaîner avec... Nous, vendredi, samedi, il y a Isekai Trouble la suite. Du coup, après que on vient de terminer l'arc des pirates, du coup, c'est Xavier, il a finalement pécho la princesse des pirates. Ça y Trop bien. est. Bravo à lui. Voilà, bravo à lui. Et du coup, ça va être le moment. On va aller terminer le donjon mécanique. Ok, Donc, ça va être une grosse bagarre. Ah bah, très bien. Donc ça c'est quand? C'est vendredi? C'est samedi 21h30 et on est niveau 6. Oh, très bien. Gérald, t'as des choses à annoncer de stream de jeux vidéo, tout ça? Bah déjà, je vais remercier Menepsis pour le raid. Merci à toi. Et ensuite, alors moi, peut-être samedi après-midi. Après, je sais pas encore quoi. J'aimerais beaucoup me mettre à Elden Ring, mais je suis une daube dans tout ce qui est jeu de Souls, parce que j'en ai jamais fait déjà. Je peux t'aider. Ah bah voilà, t'as déjà un mentor. Nickel. Mais ouais, il va falloir me coacher si je m'y mets. Clairement. Est-ce Mais qu'il faut, voilà. est-ce qu'il faut qu'on commence tous ensemble? Est-ce qu'il y a une marge de progression de groupe ou... Alors là, j'en ai aucune idée. Après, niveau invocation, je suis pas sûr qu'on peut jouer à plus que 3 en même temps. Ah d'accord. Mais oui. Bon, bah, on verra. Bon, en tout cas, De toute façon, j'ai pas le jeu moi, de mon côté. moi non plus, je sais pas si je vais le prendre, mais j'avoue que ça me donne bien envie. Le côté un peu difficile et tout, mais après c'est pour l'acheter, jouer 2 fois et puis dire oh non c'est trop dur. Ce serait dommage. Ouais. Non, Ouais. ça va en multi, c'est faisable, c'est pas dur. Ok. Bah super. Pas sûr. Entre guillemets, hein. Ouais, bon, moi je suis biaisé, mais bon, voilà. Ça marche. Bah écoutez, sur le bâillement de tir, c'est l'heure. C'est le signal. C'est le signal. J'envoie les crédits, donc je vous remercie. Et puis en tout cas, Princesse Dragon, c'est la semaine prochaine à 21h, tous les lundis. À bientôt tout le monde. Ciao. À bientôt. Salut. Salut. Alors je vais en profiter pour remercier tous ceux qu'on follow, qu'on raid et tout. Merci beaucoup. On a Idao38, merci à toi en follow. BodHB, merci beaucoup. Guillaume aussi. Perceval, ça me fait penser à Perceval, c'est trop marrant. Badoul, merci beaucoup. Mardi Eddy, merci. Yakuza de... t'as voulu mettre quoi? Yakuza réception peut-être? Cave du JDIR. Ok, bah, merci à toi. Et en abo réabo on a Weave. Aki, merci beaucoup. Et en raid on a Fibroti qui nous raid avec énormément de personnes. J'espère que vous êtes restés. Merci beaucoup. Dice Story aussi, merci beaucoup. Et TV Geek pour moi, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et bonne soirée. Je vais regarder qui c'est qu'on raid ce soir. Est-ce que vous avez déjà une proposition dans le chat? Merci Dark Pompa qui a regardé le live ce soir, ça fait plaisir. D'ailleurs, n'hésite pas hein, si tu veux link ta chaîne Dark Pompa, c'est vachement bien ce que tu fais, c'est une ambiance hyper chill et hyper funky. Alors, qui c'est qu'on aurait dans du JDR Est-ce que vous avez quelqu'un à recommander? Alors, on n'est pas beaucoup en fait ce soir. Il y a les Supernova, il y a Zarudo, Zerael que je connais pas et Benlek qui fait du Pathfinder 2. Merci, je regarderai les VOD sur YouTube et raid-nous à raider ici, donc je suis restée. Ah, c'est cool. Bah oui, on peut raid Globtopus. Il est sur quoi?
Il est sur un talk show. Allez. C'est une bonne idée. Bon, je pense qu'il a déjà beaucoup de monde, mais ça peut être sympa. C'est vrai qu'on le raid jamais. Comme ça, ce sera l'occasion. Voilà, la commande est lancée. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. Profitez bien de ce... J'espère que vous avez bien profité de ce jour férié. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.